Le monde est parti en couille à cause d'une merde. Oui, littéralement à cause de cette merde en or. Je vous apprends rien en vous disant que notre société actuelle est corrompue par la convoitise, la luxure et tout autre désir mauvais que l'humain veut assouvir. À première vue, American Dad est une simple série d'animation comme on en a vu des centaines. Family Guy, Les Simpsons ou Rick et Morty. Beaucoup de ces séries se veulent sans trame narratif et des épisodes individuels qui n'ont aucun lien les uns des autres. Comme chez Rick et Morty, il arrive parfois que les scénaristes introduisent des éléments qui restent ancrés dans la série au fil des épisodes. Et l'un d'entre eux, aussi absurde que ça puisse paraître, est à propos d'un étron en or massif. Un caca qui cause d'énormes dégâts sur son passage, et dans cette vidéo on va voir les 6 épisodes qui composent l'intrigue du caca d'or. Dans la famille Smith, oups, mauvaise famille, il y a Stan Smith, le père, un agent de la CIA qui utilise parfois son métier pour faire des choses surprenantes. Francine Smith, la mère, qui d'apparence ressemble à une maman modèle, mais qui cache un sombre passé. Est-ce que tu t'es déjà fait tabasser par des copains sous la douche après le sport? Un jour que je prenais ma douche après un cours de gym à l'école, 2 sales petites pestes de terminale m'ont attrapé et m'ont barbouillé tout le corps avec du gel douche. Et quand je dis tout le corps, c'était vraiment partout, partout, partout. Et tandis que nous étions toutes les 3 humides et glissantes et pleines de mousse, elles ont encore trouvé la force de m'allonger sur le sol et de s'asseoir toutes les 2 sur mon visage. Est-ce que tu peux t'imaginer ça, Stan? Redis-moi comment elles t'ont attrapé? Leur fille Ellie, le parfait opposé du daron patriote américain, Steve, le dernier de la famille, Vire-moi ce pantalon ridicule et mets des vêtements décents. Ce gamin a le cul de sa mère, espèce de petit bâtard. Roger, l'alien, le meilleur perso de la série, et Klaus, le poisson allemand. Dans l'épisode 6 de la saison 1, Stan et Francine font le tour du pâté de maison parce que Stan refuse de parler avec leur voisin relou. Malheureusement, ils tombent en panne pile devant et leur voisin commence à venir discuter avec eux. Ils apprennent que sa femme est morte, alors Francine trouve ça choquant qu'elle ne sache même plus les petits potins de son voisinage. Elle se plaint de ne plus avoir d'amis, Encore des amis? Tiens, tu as la machine à laver. partie à cause de Stan et son boulot à la CIA. Alors le joli couple invite tous les voisins pour une petite fête, ils font le tour des maisons jusqu'à arriver devant une famille légèrement différente. Au fait, de quel pays d'islam venez-vous? Mes parents venaient d'Iran, mais moi je suis né à Cleveland. Vraiment? Vous savez que nous avons aussi un Cleveland en Amérique? Enfin, on l'attend que vous le faites pas exploser. Stan étant un vrai patriote raciste américain, il n'arrive pas à leur faire confiance. Alors il tentera à plusieurs reprises de coincer les Mémaris pour qu'ils avouent que ce sont des On est terroristes. là tout au fond, c'est là qu'elles sont plus fraîches. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? J'adore vérifier les orifices où on peut cacher les explosifs. C'est une manie, m'en veuillez pas. Attaque! Les terroristes! Entrez tous chez vous, et vite! Une facture de téléphone. Il gâchera à plusieurs reprises la fête en faisant peur à tout le monde ou en enfermant les Mémaris. D'ailleurs, il enverra Steve dans un camp de scouts pour qu'il soit préparé à une éventuelle guerre. De son côté, Roger va se lancer dans une quête existentielle simplement parce qu'il se sentira vexé par la remarque de Steve. L'alien de ce jeu vidéo est vraiment trop génial. Il tire des rayons laser, il soulève tout par lévitation, c'est l'alien le plus cool de l'univers. Oh, c'est pas pour toi que je disais ça. Trop tard, tu l'as dit, et ce qui est dit, il va falloir que je vive avec. Remarque, d'un côté, c'est assez vrai. T'as même pas de pouvoirs spéciaux, n'est-ce pas? Je sais écouter mieux que personne, tu sais que c'est quelque chose de rarissime dans l'univers. Eh ben, c'est pas avec ça que tu descendras un F-14. Tu sais vraiment rien faire? Si, quand on m'a humilié, je peux piquer une neuronie intersidérale et tout plaquer. Chez les scouts, Steve découvre que c'est totalement différent de ce qu'il appréhendait. Ils ne sont pas aussi droits que Stan aurait pu penser et Steve commence à s'y plaire. Lorsqu'ils seront dans le parc, le chef scout donnera à Steve une allumette pour qu'il récite leur serment avant que la flamme ne s'arrête. Il va pas avoir le temps et la flamme brûlera son doigt, alors il le jettera accidentellement sur le kiosque qui prendra feu. Stan verra la fumée depuis son jardin et accusera immédiatement les Mémaris d'attaque terroriste. Il sortira ses guns et tirera en l'air pour faire fuir tout le monde. Ouais, bon, pour le coup, c'est lui qui agit comme un fou là. Après la dispute avec sa femme et sa fille, il essaiera de trouver des preuves concrètes en fouillant dans leur poubelle, puis dans son... Installez-vous confortablement, Madame Mémari, on va examiner tout ça. Très joli. Je voudrais que Francine tienne le sien aussi propre. Ah, qu'est-ce que je vois? Un rafraîchisseur à la menthe? Docteur, pourquoi fourrez-vous votre nez dans mon sac? ou en les espionnant avec une caméra. Pour un agent de la CIA, il n'est pas super discret quand même. Bref, il se fera cramer et ira en cellule pendant quelques temps. Alors il prendra le temps de réfléchir à un nouveau plan avant de sortir. Pendant ce temps, Roger sera toujours en train de chercher des pouvoirs qui pourraient impressionner Steve. Et de son côté, Steve demandera aux scouts s'il peut démissionner. Malheureusement, les scouts lui font comprendre que s'il les quitte, ils vont le tuer. De retour avec Stan, il est enfin sorti de prison et invite les Mémaris pour se faire pardonner. Sauf que c'était en fait un piège et il les enferme dans le jardin. Il a quand même pris la peine de mettre un grillage
grillage. Roger va voir Steve pour lui montrer son pouvoir. Il se fait griller et Steve prépare ses affaires pour quitter la ville. Ouais, ils sont un peu dans la bulle. Roger veut absolument accompagner Steve parce qu'il pense que son pouvoir serait peut-être révélé pendant la fuite. Pas de chance, ils se font choper et entament une course-poursuite à travers la ville. Après un léger plagiat, ils se pètent la gueule dans le réseau électrique de la ville. Tout saute, alors les scouts le virent pour ça, puisque d'après eux, c'est beaucoup trop grave. Quelques minutes avant, Ellie ramène tous les voisins pour venir libérer les Mémarés qui sont emprisonnés dans le jardin. Stan réussit à tous les piéger, puis c'est à ce moment-là que le réseau électrique coupe. Encore une fois, Stan accuse les Mémarés d'avoir des complices dans la ville. Plus tard, dans la soirée, des électriciens viennent sur place pour constater les dégâts. Pile à l'endroit où Roger s'était craché, une merde, mais pas une merde comme les autres. Une merde en or s'y trouve. Les deux électriciens descendent du véhicule, puis sont confrontés tous les deux à cette chose qui instantanément les corrompt. Pendant que l'un parle de richesse et de gloire, l'autre se fait envoûter de plus en plus par le pouvoir malsain de la bouse. Lors d'un moment d'inattention, il saisit la merde et frappe son collègue à mort. Il charge le corps dans le camion et s'empresse de partir. Mais un policier qu'ils connaissent, visiblement, s'arrête à l'arrière et vient les voir amicalement. Il s'étonne qu'un des deux électriciens ne soit pas là, puis il lui rend l'outil qu'il avait oublié. L'électricien finit par s'en aller. Sur la route, il s'arrête à une cabine téléphonique pour appeler sa femme en urgence et lui dire qu'ils sont devenus riches. Malheureusement, sa femme se fait griller en train de le tromper. Je vais passer l'intrigue globale des épisodes à venir, dont celle-ci, pour qu'on se concentre un peu mieux sur l'intrigue de la merde en or. Dans les débuts de l'épisode 3 de la saison 2, Stan est introduit comme le meilleur manipulateur de la CIA. Il arrive à faire chanter énormément de criminels. En rentrant, Francine demande à Stan d'aller acheter la voiture qu'elle a choisie. Il se rend au concessionnaire et se fait manipuler à son tour sans le savoir. Il rentre avec la mauvaise voiture plusieurs fois tout en se faisant arnaquer. Des voitures s'accumulent dans le jardin, ce qui servira un peu plus tard pour Steve. À force de se faire manipuler, il perd confiance en lui et se fait dégager quelques temps de son taf à la CIA. Steve profite des nombreuses voitures dans le jardin et de Roger pour inviter des filles sur son cinéma en plein air. Mais bon, ça reste un œil, donc il va rien conclure. Stan va s'éclipser quelques temps en laissant sa famille dans la pauvreté. Francine la retrouvera dans une voiture en train de mendier dans la rue. Pendant qu'ils discuteront dans le véhicule, une camionnette qu'on a déjà vue passera à côté à toute vitesse. À l'intérieur, l'électricien de l'épisode précédent. Après avoir vu sa vie s'effondrer drastiquement depuis qu'il a cette merde entre les mains, il décide de se donner la mort sur un chemin de fer. Sur les lieux du crime, un officier de police tombera sous l'emprise de cette merde. Il la prendra et la cachera dans son manteau pour l'emmener chez lui. Avec sa femme, ils discuteront de l'énorme connerie qu'il a fait en prenant une preuve sur les lieux du crime. Sa femme sera opposée à son raisonnement, sûrement influencée elle aussi par le pouvoir mauvais de l'étron. Sous la manipulation, elle empoisonnera son mari. L'épisode 9 de la saison 6 est une parodie douteuse de l'apocalypse chrétienne. Toute la famille se prépare pour aller à l'église le jour de Noël. En arrivant, c'est blindé de monde et Stan ne trouve pas de place. Francine a une merveilleuse idée de merde, elle emmène Stan dans le placard et le chauffe pour qu'il... Pas de chance pour eux, c'était pile le jour de l'apocalypse. Alors tous les croyants se font enlever pour aller au paradis, sauf Stan, Francine, Roger et quelques autres PNJ. Stan est dévasté et rejette toute la faute sur Francine. Il entend parler d'un soi-disant Jésus et décide d'aller le voir pour lui supplier d'avoir une place au paradis. Francine de son côté tombe accidentellement amoureux d'un homme mystérieux dans un bar. Finalement, Stan se rend compte que la personne qu'il allait voir est un charlatan et décide d'aller revoir Francine. En arrivant, il dit à Francine qu'il a changé d'avis et qu'il veut passer ses derniers jours auprès d'elle. Sauf qu'elle sait qu'il est venu par dépit parce que ce n'était pas le vrai Jésus qu'il allait voir. Il lui dit qu'elle a trouvé le vrai Jésus et qu'il l'a choisi pour être sa copine. Ouais, moi aussi j'étais assez perplexe en regardant cet épisode. Bref, des années passent pendant l'apocalypse et Jésus vient voir Stan pour lui dire que Francine s'est fait enlever par des démons. Il essaye d'aller la sauver mais passe par Roger pour utiliser son vaisseau. C'est là qu'il sort la merde en or face à son créateur originel pour le soudoyer, puis c'est tout. Ouais, on ne sait pas comment ni où est-ce qu'il a eu cette merde, surtout que la dernière personne à l'avoir eu entre les mains c'était elle. L'épisode 3 de la saison 11 est légèrement différent des autres. Habituellement dans le générique, quand on voit Roger dans la voiture de Stan, il est déguisé. Il fait un petit coucou puis on passe à autre chose. Cette fois-ci, Roger n'est pas déguisé et le générique ne se termine pas comme prévu. L'épisode démarre instantanément. Roger colle tous les membres de la famille. Stan au début, Ellie, Steve et même Francine de très près. Mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Pendant une sortie au centre commercial, il va renifler quelque chose qui l'attire énormément. Avec Francine, ils vont faire le chemin jusqu'à tomber nez à nez devant un vaisseau. De là, un extraterrestre va en sortir. Une femelle pour être plus précis. Et ils décident de l'emmener chez eux. C'est là qu'il se rend compte de pourquoi Roger était si collant. Il avait simplement senti la femelle et était en chaleur. Alors, ils vont bien s'amuser ensemble, très bien, jusqu'à choquer Klaus. Oh, mince alors. Alors t'étais là hier soir? Je voulais détourner les yeux, mais j'ai pas pu. C'était tellement abominable. Un peu comme regarder les trous du cul de... En tout cas, j'espère que le spectacle t'a plu parce que c'était la dernière représentation. Une fois avoir tiré son coup, Roger fera comme la plupart des mecs sur Tinder, il voudra s'en débarrasser. Malheureusement, la meuf alien a l'air de prendre leur relation beaucoup trop au sérieux. Alors Roger va tenter de s'en débarrasser autrement. Il va simplement la balancer à la CIA, puis lui fera croire qu'il a organisé un petit voyage en amoureux. Prendront la route, et sur le chemin, la femme qui avait tué son mari pour récupérer la merde se fait exécuter. Ce qui reprend la suite logique de l'intrigue après qu'il
qu'il y a eu une petite incohérence dans l'épisode précédent. Son fils est présent face à l'exécution. Il décide après coup d'aller faire un petit tour dans la maison familiale. Au téléphone, on apprend que c'est un candidat pour l'élection présidentielle. En voulant aller sauver les gamins devant chez lui, qui ont visiblement des problèmes, quelque chose attire son attention. Il trouve la cachette de la merde et perd immédiatement tout bon sens. La merde a déjà eu emprise sur lui. Alors quelques jours plus tard, dans son bureau, il appelle l'entreprise dont il voulait même pas entendre parler et qui lui proposait de financer sa campagne pour qu'il parle affaires. Cet épisode est en quelque sorte une parodie d'un jour sans fin. Toute la famille oublie la fête des pères. Alors, lors d'une brocante de la CIA, oui, me demandez pas pourquoi la CIA fait une brocante, Stan trouve un objet tiré d'une autre ref de la pop culture. Et donc, après avoir vécu une fête des pères potable sans plus, j'ai décidé d'utiliser ça sur ma famille. L'effaceur de mémoire de Men in Black. Alors, il va l'utiliser sur sa famille pour revivre en boucle le jour de la fête des pères, en pensant que la prochaine pourrait être mieux. Je sais pas ce qui se passe chez vous, monsieur Smith, mais je vais avertir. Qu'est-ce qui se passe? Encore un autre. Et une cuillerée pour papa. Un petit dernier pour la route. Un soir, pendant qu'il remet tout à sa place pour un nouveau jour de fête des pères, la télé affiche le moment des élections présidentielles. L'homme qu'on avait vu dans l'épisode précédent, le candidat aux élections, se présente à la télé et devant des centaines de gens pour faire son discours, accompagné de ce qui pourrait s'apparenter à son associé. Une fois le discours fini, il se retrouve dans la loge complètement envoûté par le pouvoir de la merde. Son associé débarque dans sa loge, énervé qu'il fasse de la merde, à magouiller avec des entreprises immoraux. Il tourne la chaise, voit la merde et se fait aussi prendre au piège. Ils se battent à mort, puis l'associé se fait tirer dessus par les agents de la sécurité qui débarquent dans la loge. Quelques heures après, la femme de ménage tombe accidentellement dessus. Sauf qu'elle ne réagit pas comme les autres, comme si elle était au courant de son pouvoir malsain. Elle prend la merde et l'emmène au Vatican chez le pape. Le pape le ramène à la table ronde en convoquant tous les dirigeants militaires et religieux de la planète. Steve ramène le courrier. Toute la famille est choquée et content d'avoir reçu une invitation pour une émission spéciale. Puis il se remémore des souvenirs à table. Mais quelque chose cloche. Dans ses souvenirs, il y a toujours un élément qui gâche tout. Cet élément, c'est Roger. Il a toujours tout gâché. Puis en parlant de lui, il débarque dans la cuisine, prend l'invitation et le déchire en 1000 morceaux pour faire un origami désastreux. Toute la famille le blâme et il s'en va de la maison en pleurant. Quelqu'un a repéré Roger. Le pape tient sa photo entre les mains et se mettent tous d'accord pour renvoyer cette merde maléfique à sa source. Pendant qu'ils discutent, une petite fille vient leur livrer leur bouffe. À la table, certains se font corrompre par le pouvoir de la merde. Tous essayent de garder cette merde, puis ça finit en fusillade. Tout le monde meurt et la petite fille ramasse la merde. Les gardes lui ordonnent de lui filer cet objet et sans broncher, elle accepte. Ils se rendent compte qu'elle n'a pas été affectée par son pouvoir, alors ils la missionnent pour qu'elle aille s'occuper de retourner la merde à Roger. Elle se rend chez les Smiths en vain, puisque Roger a été expulsé de la maison. Puis en cherchant dans la ville, elle le trouve sous un pont. Pendant qu'il chasse un criquet et dans une position très favorable, elle en profite et lui rentre cette merde dans le cul. Une onde de choc traverse toute la planète et le mal disparaît. Roger explose en plusieurs morceaux et la paix règne enfin sur Terre. Au bout d'un certain temps, la famille Smith commence à se lasser de cette paix. Pendant qu'ils sont tous réunis dans le salon, le fils de Roger sent que son père est tout près. Un livreur amène la bouche de Roger et il leur explique comment trouver les morceaux de son corps à travers la planète. Grâce à son fils, ils vont trouver chaque morceau jusqu'à presque le rassembler en entier. Il manquera plus que son baltrou à trouver. Ils arrivent sur un plateau télé et un homme mystérieux se présente devant eux. Il leur dit que pour avoir l'anus, ils devront répondre à des questions dans un jeu. Il remporte le jeu, reprend son anus et le remet à sa place. Instantanément, la merde ressort et l'onde de choc revient. Le mal se réinstalle et le présentateur se précipite sur la merde. Il leur explique qu'il a fait tout ça seulement pour avoir la merde. Stan le frappe et prend la merde pour le mettre en lieu sûr. Enfin, c'est ce que la famille croyait. Il a seulement lui aussi été corrompu par son pouvoir. Il a réussi à se cacher tout ce temps. Il se fait retrouver par Steve dans un bar et se fait tabasser. Steve récupère les clés et arrive sur les lieux pour retrouver la merde. Il réussit à mettre la main dessus puis se fait cartonner par sa sœur qui réussit à reprendre la merde. À son tour, elle se fait shooter par sa mère. La chasse s'enchaîne encore puisque Stan revient. Pendant un combat pittoresque, ils se prennent des coups et meurent bêtement dans la cabane. C'est la fin pour la famille Smith. Mais attendez, Roger arrive et pleure la mort de sa famille. Une lampe tombe sur la merde et l'illumine. Il regarde de plus près et voit un moyen de pouvoir régler tout ça. Grâce à une brèche temporelle, il prévient le Roger du passé de bien cacher cette merde. Alors il ira d'abord cacher la merde et finalement le jour J, il se souviendra de ce qu'il s'est lui-même dit et ne reproduira pas la même merde. Quelque part ailleurs, un gosse essaye d'attraper un objet bizarre dans la machine à pince. Il se foire mais c'est trop tard, le pouvoir de cet objet a déjà eu l'emprise sur lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description.